Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va regarder de près les nouveaux tarifs de System.io. C'est la plateforme tout en un, vous savez, pour les activités en ligne. Et ça a pas mal bougé récemment. Certains prix baissent, d'autres montent. On s'est basé sur une analyse vidéo assez détaillée pour décrypter tout ça. L'objectif, c'est simple, comprendre ce qui a changé, pourquoi et surtout comment on choisit le bon plan pour soi maintenant. Exactement. Et ces changements, faut voir ça dans un contexte plus large. System.io grandit vite. Il se lance à fond sur le marché américain notamment. Donc c'est assez logique cette étape. Une entreprise qui ajoute des fonctions, qui ajuste sa stratégie, c'est classique. Oui, ça se tient. Alors, la nouvelle qui fait parler, c'est surtout le plan Startup, non? Il passe de 27 euros à 17 euros par mois. C'est quand même une sacrée baisse. Ah oui, c'est notable. Clairement. Ça peut être une stratégie agressive pour attirer beaucoup de monde à la base. Mais attention, il y a un point important dans l'analyse. Si on est déjà client sur l'ancien plan, à 27 euros, Oui? le passage à 17 euros n'est pas automatique du tout. Il faut faire la manip soi-même dans son compte. Ah, d'accord. Très bon à savoir, ça. Faut être proactif. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a augmenté alors? Alors, ce ne sont pas les primes mensuelles directes, mais plutôt l'avantage des plans annuels, webinaires et illimités. Avant, c'était clair. 30% de réduction si on payait à l'année. Oui, c'était intéressant. Maintenant, c'est formulé comme 2 mois offerts. En calculant, ça fait que la réduction est un peu moins forte. Donc techniquement, le coût annuel a légèrement augmenté pour ces plans-là. D'accord, c'est plus subtil. Voilà, et le plan Startup, lui, si on le prend à l'année, il est maintenant à 170 euros. Ok, mais il y a un point rassurant qui est mentionné, c'est que les clients actuels, Oui, ceux qui ont déjà un abonnement mensuel ou annuel, ils gardent leur tarif. à vie. Tant qu'ils coupent pas leur abonnement, bien sûr. Tout à fait. Et ça, c'est une caractéristique forte de System.io. Ils l'ont souvent mis en avant. Ça souligne aussi l'importance de saisir une offre quand elle passe. Attendre le parfait bon moment, parfois ça veut juste se dire rater un tarif avantageux qui ne reviendra peut-être pas. C'est vrai. L'opportunité actuelle, ça semble donc être ce plan Startup, surtout peut-être en annuel si on est sûr de son coût. Exactement. Surtout si on démarre ou si on a besoin de structurer un peu plus son activité. Justement, pour aider à choisir, c'est quoi les grosses différences entre le gratuit et ce fameux startup à 17 euros. Le gratuit, on est vite bloqué, j'imagine. Ah bah oui, très vite. Le plan gratuit, c'est vraiment pour tester l'interface, quoi. On est limité à une seule campagne email automatisée. Une seule. Oui. Un seul workflow, donc une seule séquence d'automatisation complexe, et un seul espace membre pour une formation. C'est très juste pour développer quoi que ce soit de sérieux. D'accord. Et le startup à 17 euros, il lève quelle barrière concrètement? Alors là, ça change pas mal de choses. Déjà, on passe à 2000 contacts au départ, ce qui est plus confortable. On a droit à 10 campagnes email, 5 workflows, 5 espaces de formation. Et, très important, on débloque les order bumps. Les petites offres sur la page de paiement? C'est ça. Et les upsells, les ventes additionnelles juste après l'achat, ça peut vraiment augmenter le panier moyen. Ah, et il y a aussi un outil de prise de rendez-vous inclus, type Calendly. Bon, limité à un seul type d'événement, mais c'est déjà ça. Donc l'analyse de la vidéo qu'on a regardée, elle recommande vraiment ce plan startup pour se lancer sérieusement. 17 euros par mois, c'est vu comme un investissement minime par rapport aux outils débloqués. Oui, c'est le message principal. L'idée, c'est que ça simplifie énormément le marketing et ça ouvre des portes pour augmenter les revenus, ce que le gratuit ne permet pas vraiment. Et il y avait un autre point intéressant sur la migration, non? Ah oui, très juste. La migration gratuite, ça c'est un gros plus. Si on utilise une autre plateforme genre ClickFunnels, Learnybox, Kajabi, System.io peut s'occuper de transférer tout le contenu technique. Et c'est inclus comment? C'est inclus d'office avec le plan illimité, même si on le prend au mois. Mais, et c'est là que c'est malin, c'est aussi offert pour n'importe quel plan annuel. Ah, même le startup à 170 euros par an. Même le startup à 170 euros. Donc pour quelqu'un qui hésite à changer d'outil à cause de la complexité technique, c'est un argument fort. Ils font le déménagement pour vous, en gros. C'est un excellent point, ça. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, le plan Startup, que ce soit à 17 euros par mois ou 170 euros par an, il ressort comme l'offre phare du moment, surtout pour démarrer ou passer à la vitesse supérieure. C'est exactement ça. Et très important, les anciens clients, eux, sont tranquilles avec leurs tarifs actuels tant qu'ils restent abonnés. Voilà, la loyauté est récompensée, on peut dire. Et la flexibilité reste quand même là. On peut très bien commencer avec le plan Startup mensuel, voir si ça colle bien à ses besoins, et puis, si tout roule, basculer sur l'annuel plus tard pour économiser un peu et peut-être bénéficier de la migration gratuite si besoin. On peut annuler facilement, hein?
Oui, oui, l'annulation se fait à tout moment. L'abonnement s'arrête juste à la fin de la période déjà payée, mensuelle ou annuelle. Pas d'engagement sur des années. Le conseil principal de l'analyse, c'était vraiment de choisir en fonction de ses besoins maintenant. Pas attendre d'être parfait, mais choisir l'outil qui aide à avancer, comme un vrai chef d'entreprise, quoi. C'est une bonne approche. Et peut-être une dernière réflexion pour aller un peu plus loin, au-delà du simple coût, hein. On pourrait se poser la question, comment est-ce que le choix d'un plan spécifique, avec les fonctionnalités qu'il offre, genre les automatisations, les espaces membres, tout ça, comment est-ce que ça influence pas seulement la gestion de tous les jours, mais carrément la vitesse de croissance? Et même l'image professionnelle qu'on renvoie, surtout quand on débute en ligne. C'est une piste de réflexion, je trouve. Absolument. L'outil façonne aussi un peu la stratégie et la perception. Très intéressant. Merci pour cet éclairage.